Qu'est-ce qui excite le plus les femmes chez un homme? Qu'est-ce qui nous donne le plus envie de faire l'amour, en fait? Je vois partout les conseils sur des vidéos YouTube que les femmes, elles seraient excitées par les hommes qui auraient des traits masculins sexy virils, c'est-à-dire une voix grave, une mâchoire carrée, des muscles très saillants, un comportement dominant à la limite de la maltraitance. Eh bien, je voulais vous dire qu'une étude scientifique de UCLA a prouvé que toutes ces vidéos, elles ont raison. Seulement 15% du temps. Ce n'est valable que pendant la période d'ovulation de la femme. Ce qui veut dire que 85% du temps, ce n'est pas forcément valable. Pire, la même étude a prouvé que ces critères-là, qu'on désigne comme masculin viril, ne sont pas particulièrement recherchés par les femmes sur leur partenaire à long terme, donc les gens avec qui elles vont faire l'amour. Ce qui va exciter le plus une femme en couple, ce n'est pas l'homme de Cro-Magnon avec un gros pénis qui va la tirer par les cheveux jusque dans une grotte, comme pourraient le laisser croire certains coachs en séduction. Ce que je veux vous dire ici, c'est que même si vous n'avez pas tous les attributs classiques ultra virils, 85% du temps, vous allez pouvoir utiliser d'autres attributs qu'on va voir dans cette vidéo pour exciter votre partenaire et générer du désir. Et les 15% du temps restant, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment utiliser la génétique féminine à votre avantage à vous, messieurs. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout. Vous saurez ce qui excite vraiment le plus une femme. Rapprochez-vous, je vais vous dire un secret. Ce qui excite le plus une femme, c'est elle-même. Vous allez me dire, oulala, ça veut dire quoi ça? Je vais vous expliquer. Imaginez, vous voulez faire du feu. Mais votre bois, il est mouillé. Vous avez beau utiliser les meilleures allumettes ou le meilleur briquet de la terre, ça va être très compliqué de faire du feu. Parce que le bois, il va vite s'éteindre en fait. Eh bien, c'est exactement la même chose pour ce qui va exciter une femme. Le bois, c'est son état mental et émotionnel. C'est comment elle se sent dans son corps, comment elle se sent dans sa vie, comment elle se sent dans son désir. Si ça va pas très bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour essayer de l'exciter, il y a très peu de chances que l'étincelle elle prenne et que ça fasse un beau feu. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux l'accompagner à faire sécher le bois, c'est-à-dire l'aider à aller mieux, pour qu'ensuite l'étincelle elle puisse prendre. Donc ce que je veux dire par ce qui excite le plus une femme, en premier c'est elle-même, c'est que concrètement, quand une femme se sent belle, quand une femme se sent bien, que ce soit bien dans son corps, bien dans sa vie, qu'elle n'est pas écrasée par une charge mentale, professionnelle ou familiale trop importante, eh bien, elle va pouvoir être excitée. Plus rapidement, plus facilement. Ça, c'est le premier critère, le plus important, pour comprendre comment exciter une femme. Mais venez, je vais vous donner un autre secret, on va aller encore plus loin. Se sentir désiré et choisi, c'est excitant pour une femme. Parce qu'en fait, le désir sexuel féminin, il n'est pas seulement affecté par l'attractivité de notre partenaire. Il est aussi affecté par la façon dont moi, en tant que femme, je vais me sentir désirable autour de mon partenaire. Alors, c'est peut-être pas très clair, je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Imaginez, vous avez une très jolie voiture de sport. Mais ce qui vous intéresse, c'est pas juste de la regarder en tant qu'objet. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous allez ressentir, c'est les émotions que va générer cette voiture de sport. Quand vous allez la conduire, peut-être que vous allez vous sentir très puissant. Peut-être que vous allez aimer le regard des autres gens sur vous. Peut-être que vous allez avoir l'impression d'avoir réussi dans votre vie. Donc vous voyez, ce qui compte, ce n'est pas l'objet, la voiture en soi, mais bien ce qu'elle va vous faire ressentir à vous. Eh bien, c'est pareil pour une femme. Vous êtes sa voiture de sport. Vous êtes un support sur lequel elle va projeter des choses qui vont lui faire des émotions. Et donc, ce qui peut l'exciter. Un point clé qu'on ne dit pas souvent, c'est que l'excitation d'une femme, elle est vraiment décuplée quand elle se sent désirée par quelqu'un que les autres personnes désirent. C'est-à-dire soit que les autres femmes vont aussi désirer, ou que les autres hommes vont admirer. Et ça, je l'entends tout le temps dans la bouche des femmes. Même si parfois, c'est un peu dur à avouer. Imaginez par exemple une soirée, un dîner, un événement social. Eh bien, quand la femme va voir son partenaire être dans son élément, rayonner, être à l'aise, être regardée par d'autres femmes ou d'autres hommes, eh bien, c'est quelque chose qui est ultra excitant pour elle. Parce qu'en fait, il devient un objet vraiment de désir, qu'elle va avoir envie d'avoir. La connexion excite une femme. Et là, je vais parler d'une connexion qui soit aussi au niveau mental. Pour exciter une femme, s'il ne s'agit pas d'un coup d'un soir ou de libertinage, la connexion mentale, elle est ultra importante. Donc ça veut dire concrètement lui parler de son esprit et pas que de son corps. L'idéal, c'est de combiner les deux approches. Ça, c'est la meilleure stratégie. La complimenter sur son corps, mais la complimenter aussi sur son mental, sur qui elle est vraiment. J'ai envie de sentir une connexion globale avec l'autre personne. De sentir qu'il me désire pour moi, qui je suis, et pas juste pour mon corps. Et ça, c'est valable même pour les couples installés depuis 10 ans. C'est quelque chose d'ultra bloquant dans le désir d'une femme. Si on a l'impression que son partenaire, il nous désire que comme un trou, que comme un corps, et pas pour qui on est vraiment. Pareil, ce qui va exciter une femme, c'est d'être avec quelqu'un aussi
qui est préoccupé par son plaisir à elle. Parce que le mec gravure de mode ultra sexy, qu'on sent égoïste, uniquement préoccupé par son désir à lui, eh ben notre excitation, elle va retomber comme un soufflet. Et si finalement on fait l'amour avec lui, il va rester dans nos archives des moins bons coups de la terre. Donc c'est excitant d'avoir un partenaire qui est préoccupé par notre plaisir. Encore une fois, parce qu'on sent de la connexion avec nous-mêmes. De la même façon, un partenaire qui va être dans la présence et dans l'attention, c'est quelque chose qui peut être très excitant. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire attention à nos mots, à nos gestes, à nos attitudes, qui va se rappeler, qui va pouvoir reformuler ce qu'on a dit, qui nous écoute vraiment. Encore une fois, parce qu'on se sent valorisé. Que la personne, elle nous donne sa pleine attention sans distraction extérieure, par exemple sans regarder son portable, c'est quelque chose qui est très propice au désir. Ensuite, ce qui va exciter une femme, c'est la connexion sexuelle. Mais attention, la connexion sexuelle dans le sens d'une liberté d'expression, d'une liberté des fantasmes. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. En fait, en tant que femme, je peux être très excitée de pouvoir être excitée par ce qui m'excite moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si mon partenaire, il me crée un espace où je vais pouvoir m'autoriser à explorer, à être pleinement femme et à fantasmer, je vais être excitée. C'est d'ailleurs pour vous avouer un motif que j'ai beaucoup dans les aventures extra-conjugales qui sont faites par les femmes. Elles me racontent qu'avec leur amant, elles peuvent vraiment désirer, être dans le fantasme. Parce qu'avec lui, elles vont vraiment être femmes. Elles vont vraiment pouvoir être un être érotique, un être sexy. Et qu'elles n'arrivent pas à se le permettre avec leur mari. Donc c'est super excitant et sexy de pouvoir être avec quelqu'un qui va nous permettre d'être la partie sexy de nous. La partie fantasme en fait. Si vous ne permettez pas à votre partenaire d'exprimer sa facette érotique, mais qu'elle se retrouve cantonnée à un rôle de partenaire de vie ou de maman de construction, eh bien ça va être difficile d'aller générer certains désirs très extrêmes, très intenses, et de pouvoir se lâcher en fait. Donc l'idée là, c'est de créer une connexion sexuelle, de se dire que l'autre personne, elle ne va pas nous juger si on exprime nos désirs et nos fantasmes, qu'on peut endosser cette autre partie de nous, ce personnage de fantasme érotique qu'on va jouer. Pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, c'est le cas de Sam par exemple. Sam, il a 71 ans et fait souvent l'amour avec des femmes qui ont 30 ou 40 ans de moins que lui. Pourquoi ? C'est pas l'homme le plus musclé, c'est pas l'homme le plus grand, c'est pas l'homme qui a la voix la plus grave. Mais Sam, il sait créer un climat érotique de fantasme, ultra approprié. Avec lui, les femmes, elles peuvent endosser leur être érotique et ultra sexy. Elles peuvent se lâcher. Il les accompagne dans ce fantasme-là. Et ça les rend surexcités. Donc même à 71 ans, on peut être un être érotique qui accompagne sa partenaire à susciter beaucoup de désir. Et ça, c'est excitant, quel que soit son âge. Votre corps est aussi un objet de désir. Mais là, ce qui va être important, c'est pas juste les muscles. C'est pas juste le volume en soi, comme on peut le croire. Le premier critère qui est très important, c'est d'avoir un corps sain. Et ça, c'est différent de très musclé. Il y a une étude qui a prouvé que la musculature, avoir beaucoup de muscles, ça influence pour les relations à court terme, pour les coups d'un soir, mais beaucoup moins pour tout ce qui va être long terme, pour le désir dans un couple. Donc là, ce qui va compter, c'est la notion de corps en bonne santé, de corps sain. En fait, un corps entretenu, un corps auquel vous allez faire attention. Parce que le corps, c'est le temple de votre âme, et qu'à l'intérieur, vous êtes cette personne qui crée une forte connexion avec sa partenaire. C'est un corps aussi entretenu, au niveau des ongles, au niveau de l'hydratation de la peau. Montrer que vous prenez soin de ce corps, c'est quelque chose qui est sexy et qui est érotique. Ça envoie un signal inconscient qui est très important pour la femme, que vous êtes un partenaire avec qui elle peut faire l'amour. Ce qui va compter aussi, c'est la posture, l'attitude, les gars. Je me tiens droit, je suis ancré. Je suis pas tout avachi comme ça, recourbé. Ça, c'est important. Je mets mes épaules en arrière, j'ouvre ma poitrine. J'ai la tête légèrement relevée, je la regarde dans les yeux. Mon attitude, elle est ultra importante. Encore plus que ma quantité de muscles, là. Et l'idée, c'est de se tenir droit, sans être rigide. Piquet, c'est pas très sexy. En fait, ce qui va compter, c'est aussi l'aisance que vous allez avoir dans votre corps. Comment vous allez savoir bouger. Par exemple, si vous savez danser ou si vous savez mettre du mouvement dans votre corps, c'est ultra excitant pour une femme. Il n'y a rien de plus sexy qu'un homme qui sait être pleinement incarné dans son corps et qui sait bouger. Apprenez à danser, c'est ultra sexy, c'est ultra érotique. Par exemple, votre voix, même si vous n'avez pas la voix la plus grave, votre voix, vous pouvez l'utiliser pour être un atout érotique et sexy. Vous pouvez chuchoter, vous pouvez murmurer. Votre voix, ce qu'elle va dire, vos mots, c'est ultra érotique et vous pouvez créer du fantasme. Pourquoi vous croyez que les podcasts érotiques, ça marche si bien chez les femmes ? C'est pour ça, parce que c'est excitant pour nous. L'attitude érotique, avoir une attitude érotique. C'est-à-dire que je sais poser et tenir un cadre. J'inspire la confiance à ma partenaire. Je vais lui permettre de se lâcher, d'exprimer ses fantasmes, d'être dans le jeu, d'être dans l'érotisme. En fait, ça nous excite d'être en face d'un homme qui est ancré dans son attitude masculine, de yang, de virilité, mais pas dans la virilité qu'on voit partout, des gros muscles.
Du mec ultra dominant qui maltraite. Non, sortez de ce cliché. C'est une attitude virile et masculine, une attitude yang dans le message que vous renvoyez. Dans la confiance que vous créez, dans la sécurité que vous créez, dans la masculinité, mais pas la masculinité uniquement du corps. Ça passe aussi par être confiant et pas arrogant. Un mec confiant, c'est ultra sexy et érotique. Mais pas du tout un mec arrogant. Donc faites attention quand vous jouez à ce curseur-là. C'est aussi important de garder une certaine distance avec votre partenaire et de ne pas apparaître comme acquis. Ça, c'est quelque chose qui excite beaucoup les femmes. Parce qu'un homme consent, très collant, dans le besoin, très needy comme ça, je suis désolée, mais ça ne génère pas beaucoup de désir chez une femme. Parce qu'en fait, notre désir, il a besoin d'avoir de l'espace pour exister, d'avoir une forme de distance. Parce que ce qui excite le plus une femme, c'est d'aller vers cette personne qui n'est pas totalement acquise, qui est en dehors de nous, et qu'on va désirer parce qu'elle est différente, justement. Dans la fusion, on ne peut pas avoir du désir. Et c'est aussi important de l'aider à préserver son espace à elle, son indépendance à elle, de femme. Si j'ai un partenaire qui m'aide à préserver mon espace, du temps pour moi, qui me soutient, qui valorise aussi mes réussites, que ce soit des réussites professionnelles ou familiales, ça c'est excitant, ce partenaire-là. La créativité et la nouveauté, bien sûr que ça fait partie de l'attitude érotique globale d'un homme qui va exciter une femme. Un homme qui propose des nouvelles choses, que ce soit dans la chambre à coucher, mais bien sûr en dehors aussi. C'est quelque chose qui crée du désir. Parce qu'on a un peu l'impression que c'est un explorateur. Il nous entraîne vers de la nouveauté. Et ça, c'est excitant. Un être érotique qui va aussi générer du désir chez une femme, c'est une personne qui va être dans le jeu, qui va savoir jouer des regards, qui va savoir jouer de petites caresses, qui va savoir jouer de bonnes paroles, qui va pouvoir nous mettre dans un état de jeu. Et ça peut être un état de jeu qui est en dehors de la chambre à coucher. Par exemple, faire des guilis, faire une bataille dorée, jouer avec de l'eau, c'est quelque chose qui peut entraîner vers de l'érotisme et qui va créer de l'excitation sans qu'on s'en rende compte. Danser aussi, bien sûr, mais on l'a déjà dit. L'homme qui est dans l'exploration des sens, ça c'est très excitant. Par exemple, moi, une des choses qui m'excite le plus, c'est ma peau. Si vous connaissez la chaîne, vous savez que je dis que la peau, c'est un des plus grands organes érotiques de la femme. Donc ce serait très dommage de ne pas l'utiliser. Moi, à partir du moment où on va me caresser, on va me toucher, ça va m'exciter énormément. Et même si la personne au début, elle ne va pas forcément m'exciter en soi, la façon dont elle va me toucher, dont elle va entrer en interaction avec mon corps, peut me susciter énormément de désir. Et c'est quelque chose qui est partagé par énormément de femmes. Donc apprenez à caresser, à masser, à toucher. En fait, ce qui est excitant, c'est un homme qui va incarner l'être érotique sur les 5 sens, qui va nous entraîner sur le toucher, sur le goût, sur l'odorat, sur la vue. Un homme qui sort juste de la génitalité, qui va entrer dans un autre univers. Par exemple, juste manger, ça peut être incroyablement sexy et érotique. Et on peut susciter du désir comme ça. Ensuite, dans les choses qui excitent beaucoup une femme, c'est de savoir que ça va être bien. Ça semble tout bête à dire, mais c'est vrai. Si je sais que cette personne-là, elle est centrée sur mon plaisir et que faire l'amour avec cette personne, c'est génial, je vais avoir du désir, je vais être très excitée. Même si cette personne, elle n'incarne pas le modèle de virilité, parce que je suis excitée de savoir que je vais jouer et que ça va être bien, très concrètement. Moi, je regarde mon partenaire. Et si je sais que cette personne, elle peut m'entraîner dans des états d'orgasme incroyables, je vais la désirer. Même si de facto, c'est pas la personne la plus baraque de l'assemblée. Mais cette personne-là, elle me fait jouir comme jamais. Donc elle, je la désire. Voilà, vous avez bien compris que l'excitation, elle dépend de chaque femme. Parce que ça va dépendre aussi de son histoire, elle. Mais ce que je vous invite à faire, c'est à voir ça comme un iceberg. La partie visible de l'iceberg, c'est ce qu'elle va vous montrer sur ce qui l'excite. Mais il y a toute la partie sous l'eau, la partie immergée, de ses fantasmes, de ses désirs, de l'attitude, de tout ce qui va être inconscient, sur lesquels vous allez pouvoir jouer et travailler. Et que beaucoup de femmes ignorent, qui suscitent du désir chez elles. Dans cette vidéo, vous avez plein de nouvelles clés pour comprendre ce qui excite votre partenaire, au-delà d'une voix grave et d'un corps musclé, qui sont bien sûr évidemment toujours des atouts. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que ce n'est pas du tout les critères principaux d'excitation sexuelle. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, à avoir une vraie connexion profonde à eux-mêmes et à leur partenaire, à donner et à prendre plus de plaisir, quel que soit leur âge et quelles que soient leurs conditions physiques.